Celui qui veut se former, que c'est important pour lui, il veut découvrir d'autres choses, il peut. Sur la chirurgie réfractive, ça a été plus que simple, parce que j'ai juste demandé à Gonzague, écoute, ça m'intéresserait d'en faire. Il m'a dit, ah bah tu viens avec moi au bloc et puis tu recrutes tes patients et on voit ensemble. Je suis le docteur Gonzague Facon, je suis ophtalmo-chirurgien depuis 2015 au sein des centres Point Vision. Donc moi j'ai créé le centre lillois et depuis début 2024 j'ai pris aussi le poste de directeur médical au sein du comité de direction du groupe. Le rôle c'est de continuer le travail de François Pelen, c'est-à-dire la démocratisation des soins ophtalmologistes pour tous avec excellence. Donc je pousse vraiment pour la formation de nos secrétaires, la formation de nos orthoptistes et opticiens, mais aussi la formation des médecins. On organise à la fois des formations présentielles avec des formateurs du groupe, des formations distancielles, des webcasts. On a une grosse diversité d'activités dans nos centres. Ici à l'Équin on va faire de la pédiatrie, comme de la contactologie, comme des injections intravitréennes, on fait de la chirurgie des paupières, on fait de la chirurgie de la cataracte, on fait de la chirurgie réfractive. Il y en a qui seront plus sensibles à certaines activités qu'à d'autres, et ceux qui sont sensibles mais qui n'ont malheureusement pas la formation, ils vont faire une formation avec nous. Quand je suis arrivé à Point Vision, j'ai opéré la cataracte, un peu de paupières, un peu de glaucome. Je me suis dit, ah bah tiens, ils font de la chirurgie réfractive, j'ai aussi envie d'apprendre pour diversifier un peu mon activité. Directement, j'en ai parlé au docteur Facon, il m'a directement dit que c'était possible et il m'a dit, si tu veux te former, tu viens avec moi. Dès que j'ai une question, je l'appelle, j'envoie un mail, j'envoie un SMS, il me répond. Là, je suis venu plusieurs fois pour voir un petit peu comment il pratiquait. Et du coup, mes premiers patients, je les ai programmés quand il était au bloc aussi, pour qu'ils me reprennent s'il faut, pour pas me retrouver seul devant le fait accompli. Au bloc opératoire, je suis un peu comme son oreillette, on va dire. Je suis derrière lui, je vais essayer de le guider, oui, c'est bien, etc. Après, j'essaye de le laisser le plus tranquille possible, mais dès que je vois qu'il y a quelque chose qui peut être un petit frein, hop, je le rassure et on y va tranquillement. Après, ce qui va être très important, c'est tout le suivi post-opératoire. Le patient en chirurgie réfractive a toujours des craintes. Et c'est là-dedans qu'il va falloir être présent à la fois lors des consultations, aussi être disponible à la fois au niveau de secrétariat, mais aussi nous par mail. Donc il a fait ses premières PKR, ses premiers LASIK. Là aujourd'hui je fais tout pour être présent, je pense que bientôt, et j'ai bon espoir vu qu'il est très doué, et je vais pouvoir le laisser tranquille. Un ophtalmo qui arrive sur Point Vision, il peut se former à peu près à toutes les chirurgies. Il y a d'autres types de chirurgie de cataracte, à cristallin clair, plein de choses différentes. Si on veut se former en paupières, on peut aller avec le docteur Facon. Celui qui veut se former, que c'est important pour lui, il veut découvrir d'autres choses, il peut. Le fait d'avoir des gens expérimentés dans différents domaines, c'est plus rassurant et puis on se dit bah oui tiens je vais aller là, je vais pouvoir apprendre ça, développer ça. On se dit ok j'ai un cas un peu particulier, il y aura toujours quelqu'un pour expliquer les choses, pour dire oui ce que tu fais c'est bien etc. ou ce que tu fais c'est pas bien. La théorie c'est bien mais c'est vrai qu'en pratique c'est différent, il y a beaucoup de façons de faire. Moi j'ai toujours ce compagnonnage là, il n'y a pas chacun garde son petit savoir-faire. En fait c'est ça aussi qu'on recherche quand on va dans une structure avec plusieurs médecins, sinon on s'installe tout seul. Alors que là on va oser partager nos échecs, on en a tous, nos réussites et notre expérience surtout. Savoir dans quel cas, qu'est-ce que tu ferais, est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas, c'est très important et je pense que ça permet à beaucoup de s'intégrer. Lorsqu'on sort du parcours hospitalier, on n'a pas tout vu, du coup on n'est pas forcément formé à ce qui se passe en ville. Être avec des orthoptistes, être avec des ophtalmos, c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre au quotidien. Quand il y a une certaine complicité, on arrive à poser les questions qu'on n'oserait pas poser sur un congrès, on n'oserait pas lever la main devant un amphi. Il y a vraiment un partage qui s'installe et en salle de pause, tout le monde peut partager. Il y a du travail pour tous. On peut tous le faire, ça sert à rien de garder sa petite niche, au contraire, l'activité se multiplie et elle se divise pas. Ça prend du temps, il faut réussir à mettre tout ça dans un agenda, mais quand on peut, on le fait. Et puis après, j'espère que mes collègues à qui j'ai appris apprendront suivant. Quand j'aurai plus d'expérience et que quelqu'un me demandera, j'aimerais bien aussi être formé à la chirurgie réfractive ou autre, j'accueillerai volontiers sans aucun souci.